Oui, Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord m'excuser parce que je n'ai pas suffisamment travaillé sur ce texte, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Je suis travaillant également sur le système d'entrée et de sortie et sur ETIAS. J'ai du mal à ne pas tout voir, tout cela dans une logique globale. Et une logique globale qui m'inquiète. Notamment à cause, je dirais, du troisième texte 6, celui qu'on appelle 6 retour. Parce que je pense que derrière ce texte, il y a un espèce de trait d'union entre terrorisme, criminalité et immigration irrégulière. Et un espèce d'affichage qui me paraît assez difficile à admettre, même si je comprends la question sécurité, contrôle des frontières, ou que je veux bien rentrer dans cette logique-là. Mais il y a un effet d'affichage qui me pose problème, y compris en fonction des autorités qui auront accès à toutes ces bases de données. Et je ne parle pas seulement de SIS, je répète, je souhaite avoir une logique globale en la matière. Je suis d'autant plus inquiète sur ces questions-là que le moins qu'on puisse dire, c'est que les législations entre les États membres ne sont pas harmonisées sur la question de la migration régulière, vais-je dire. Pas même sur la question de la protection des réfugiés. Donc j'essaye de comprendre comment les systèmes d'alerte systématiques vont se mettre en place par rapport à des déboutés du droit d'asile, par exemple, avec des évolutions inquiétantes par rapport à des expulsions faites par un certain nombre de nos pays ou de rencontres faites par un certain nombre de nos pays. Je vais parler de l'actualité belge, par exemple. Quand les autorités belges et les autorités soudanaises se rencontrent pour identifier des personnes et favoriser les retours, je me dis que si on a ce système-là au niveau européen avec des alertes systématiques, nous avons quelques inquiétudes à avoir sur ce que va devenir l'Union européenne et la façon dont elle considère ses valeurs. Je fais partie des gens qui considèrent que les droits de l'homme sont des valeurs qui s'appliquent aux citoyens européens, mais aussi aux ressortissants des États tiers. Donc, comme vous le savez, dans les amendements qui ont été déposés, nous avons insisté. Je passe sur les amendements de principe. Nous avons réaffirmé notre position d'hostilité à tous ces systèmes de fichage, mais nous continuons à souhaiter avoir une approche constructive pour qu'à minima, ces systèmes-là respectent les soi-disant valeurs de l'Union européenne. Donc nous avons principalement déposé des amendements qui visent à encadrer la portée du système, et notamment au regard de la question de la finalité et de la proportionnalité. Je crois, Monsieur le rapporteur, pour avoir eu le plaisir de travailler avec vous par le passé, que c'est quelque chose qui vous importe. Donc je pense que c'est très important, que chaque finalité ne doit pas avoir les mêmes enjeux par rapport à la nécessité d'encadrer, de réduire les données recueillies, notamment des interrogations par rapport à la question des empreintes palmaires et à la question de l'image faciale, la question de la vérification des données qu'à terme on va mettre en comment on dit, interopérabilité, pas interconnexion mais interopérabilité, la question des droits au recours pour les personnes concernées, notamment quand ce sont des personnes des ressortissants de pays tiers, et notamment quand ces personnes sont considérées comme étant en situation irrégulière. Ils ont quelques difficultés pour faire recueillir leurs droits, mais néanmoins, par rapport aux données, ils ont un droit un droit d'accès aux données, un droit de modification, notamment si ces modifications sont erronées, a fortiori si ces erreurs mettent en cause leur droit de séjour, et toutes les garanties qui accompagnent en général la protection des données. Je ne reviens pas sur les positions que nous avons en général par rapport notamment et tout particulièrement au respect de la Convention de Genève qui va, me semble-t-il, de plus en plus mal dans ce qui concerne l'application par les États membres. Et donc je pense que, au regard des règles qui sont imposées au niveau de l'Union européenne, on devrait poser des garde-fous plutôt que d'être à la remorque de ce que disent et font les États membres qui ont un peu
tendance à oublier la question des droits de l'homme, ce qui me navre.